Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Jusqu'à l'éveil, je prends refuge dans le Bouddha, le Dharma et la communauté suprême, la Sangha. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Grâce aux deux accumulations rassemblées par mes pratiques de la générosité et des autres perfections, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les êtres. Avec respect, je me prosterne par le corps, la parole et l'esprit. Je présente des myriades de toutes sortes d'offrandes réelles et imaginées. Je confesse toutes les actions négatives accumulées depuis des temps sans commencement. Et me réjouis des mérites de tous les êtres sains et ordinaires. Ô maîtres et Bouddhas, demeurez, je vous prie, jusqu'à la fin du samsara et tournez la roue du Dharma pour les êtres. Mes propres mérites et ceux de tous les autres, je les dédie à l'éveil suprême. Cette terre, ointe d'encens, jonchée de fleurs, ornée du mont Méru, des 4 continents, du soleil et de la lune, je la visualise comme un champ de Bouddha et l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conditions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les 3 joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées de la dévotion incorrecte envers le Maître jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères.
Je prends refuge et me prosterne devant le Maître et les trois joyaux précieux. Veuillez, je vous prie, bénir mon esprit. Je vous fais la requête de pacifier immédiatement toutes les conceptions erronées, de la dévotion incorrecte envers le Maître, jusqu'à la vue dualiste dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Je vous fais la requête de susciter dans mon esprit et celui de tous les êtres mémères toutes les réalisations correctes, de la dévotion au Maître jusqu'à l'éveil. Je vous fais la requête de pacifier tous les obstacles intérieurs et extérieurs qui entravent le développement de l'intégralité de la voie graduée vers l'éveil dans mon esprit et dans celui de tous les êtres mémères. Edang Guru Rana Mandala Kamniyataya Précieux et glorieux Maître Racine, veuillez demeurer sur le lotus et le disque de lune au-dessus de ma tête. Dans votre grande bonté, veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Veuillez me guider et m'accorder les réalisations de votre corps, de votre parole et de votre esprit. Vous êtes l'œil qui contemple l'immensité des enseignements, la porte d'accès suprême à la libération pour les êtres fortunés. À l'aide de vos moyens habiles, vous nous pacifiez avec amour. Ô Maître spirituel qui nous éclairez, je vous invoque. Puissais-je à aucun moment ne laisser surgir en moi la moindre vue fausse envers les actions du Maître glorieux. Puissais-je considérer toutes ces actions comme pures et avec cette dévotion recevoir les bénédictions du Maître dans mon cœur. Donc aujourd'hui on peut examiner le non-soi de la conscience. Donc aussi quand on parle du non-soi de phénomène, on parle de tous les phénomènes autres que la personne. Et donc principalement les phénomènes principaux desquels il est important de réaliser le non-soi, ce sont les agrégats physiques et mentaux. Donc, hier nous avons vu le non-soi des agrégats physiques. Maintenant nous pouvons parler de l'agrégat mental. Dans l'esprit ou la conscience. Et donc ici aussi d'appliquer l'analyse en 4 points. Donc de façon générale, d'en prendre à la mesure, voir comment l'esprit semble être une seule chose qui existe de par lui-même de son propre côté, de reconnaître l'objet de réfutation. C'est le premier point. Ensuite, voir le recouvrement, s'assurer en fait, comprendre le recouvrement. S'il existe ainsi, doit être soit un avec sa base de désignation, soit séparé. Et s'il n'existe comme étant ni l'un ni l'autre, on pourra en déduire qu'il n'existe pas. Il n'existe pas de cette façon. Donc on peut d'abord se concentrer sur ça, sur la façon dont l'esprit apparaît comme étant une seule chose. Comment la conscience, l'esprit, apparaît comme existant de façon autonome de son propre côté.
Donc cherchez dans votre expérience cette appréhension que nous avons de notre esprit, mon esprit, ma conscience, comme étant une chose qui existe en soi, qui a sa propre identité et qui existe en vertu de sa propre identité, de son propre côté, de façon indépendante. Donc sans dépendre d'autre chose. Donc c'est un point essentiel de reconnaître cela, puisqu'en fait c'est la cible. Lorsqu'on parle du non-soi, l'absence d'existence intrinsèque inhérente, intrinsèque ou en soi. Donc il faut d'abord savoir de quoi on parle. Si on va nier cet objet, il faut savoir à quoi ça se réfère. Et en fait, on dit que cet objet de réfutation, l'existence intrinsèque inhérente, c'est quelque chose qui n'existe pas en réalité, mais il existe en tant qu'objet conçu par cette conception d'existence inhérente, cette ignorance. Donc c'est quelque chose qui est dans notre expérience, en nous tout le temps. Donc on peut réfléchir par rapport à la conscience, l'idée qu'on a de notre conscience, notre esprit, existant de cette façon. Maintenant, si cette conscience existe de cette façon, en étant une, indépendante, donc on peut se demander si elle est, à ce moment-là, la conscience, c'est quelque chose qui est en fait désigné sur un ensemble de parties, une collection de différents types de conscience. Et donc on peut se demander, est-ce que la conscience, l'idée qu'on a de la conscience comme étant une et indépendante, est-ce que cette conscience-là, elle est une avec sa base de désignation, une avec les différents types de conscience, ou est-ce qu'elle est complètement différente, séparée? Donc on parle de la base de désignation de la conscience, il y a les moments de conscience, les parties temporelles, les divisions temporelles. Il y a aussi les différents types d'expériences, puisqu'en fait la conscience c'est aussi l'expérience qu'on a, la façon dont on connaît les choses. Donc on a des consciences, par exemple, auditives, visuelles, auditives. Donc il y a par exemple, quand on entend, le fait d'entendre quelque chose, on connaît, donc sur la base d'un objet, le son, d'un organe auditif, il y a une connaissance. Et c'est un type de conscience auditive. Ensuite, on a l'expérience de connaître par la vue, ce qui voit, les formes, les couleurs. C'est aussi une expérience de la conscience. On connaît par la vue. Pareil, il y a un objet, il y a un organe et il y a une conscience visuelle, qui est l'expérience de voir. Il y a l'expérience de sentir les odeurs, de goûter les saveurs et de toucher les objets tangibles. Tout ça, ce sont des consciences sensorielles. Il y a aussi toutes les consciences mentales. Donc, il y a des pensées qui changent, qui se déroulent, qui vont, qui viennent.
Il y a des pensées, il y a des sentiments, des émotions, des images mentales. Dans de nombreuses expériences mentales, des expériences sensorielles et mentales, qui sont toutes des types de conscience différentes. Donc tout ça, c'est mon esprit. Donc si mon esprit fait un avec toutes ces parties, à ce moment-là, je devrais avoir d'innombrables esprits. Et donc c'est vrai qu'on dit qu'on a de nombreuses consciences, mais ici ce qu'on cherche, c'est cette conscience unique qui existe de façon autonome. Donc on peut se demander, y a-t-il vraiment un esprit concret, unique, qui recouvre toutes ces expériences, ces pensées, ces perceptions, ces sentiments? C'est quoi la conscience générale qui recouvre tout ça? Si on disait ma conscience est une de ces expériences, à ce moment-là, ça exclurait tous les autres. Ou y a-t-il un phénomène qui s'appelle conscience, qui recouvre tout?
Et une autre façon d'analyser la conscience, c'est en voyant les parties temporelles. En fait, ce qu'on appelle conscience, c'est une succession de moments de conscience. Et donc de la même façon, est-ce qu'il y a une conscience qui recouvre tous ces moments qui existeraient comme étant une chose? Par exemple, si je prends la conscience d'aujourd'hui, si je prends ma conscience d'aujourd'hui, est-ce qu'elle fait une avec la conscience de ce matin, la conscience du midi, la conscience du soir, de l'après-midi? Est-ce qu'elle est différente? Si elle fait une avec la conscience du matin, ça veut dire qu'il n'y a plus de conscience le soir ou le midi. Donc c'est essayer de voir qu'est-ce que c'est cette conscience. Mais ici, quand on parle de ça, on parle, ce qu'on cherche en fait à définir, c'est la conscience que l'on conçoit en fait comme étant existant véritablement, étant une. Comme si elle recouvrait tous les exemples de conscience, tous les cas de conscience. Et donc si cette conscience unique existait en dehors de ces moments particuliers, de ces exemples particuliers, à ce moment-là, on pourrait éliminer tous les exemples, tous les moments de conscience du matin, du midi et du soir et rester avec la conscience d'aujourd'hui. Ce qui est absurde. Donc lorsqu'on cherche le phénomène, donc ici conscience, et qu'on ne le trouve pas ni étant séparé, ni étant un avec ces différents moments qui constituent la collection de sa base de désignation. Donc quand on mène cette analyse et qu'on reste avec une absence, donc on se concentre sur ça, sur cette absence qui est le non-soi, l'absence d'existence intrinsèque et réelle de la conscience.
cependant, ça ne veut pas dire que la conscience n'existe pas du tout. Donc la conscience, c'est ce qui est désigné sur cet ensemble de moments ou d'exemples, de particuliers, de conscience. Si on parle de la réunion, de la collection de ces moments, c'est quoi une collection? Est-ce qu'il y a une collection qui existe? Un ensemble? En fait, c'est ce qui... comme s'il y avait quelque chose qui couvrait tout. Et ce qui couvre tout, c'est comme une opération mentale, une idée qu'on a de cet ensemble sur lequel, en fait, on met un nom, imputé par un nom et un concept. C'est de cette façon-là que la conscience existe. Et non pas en tant qu'ayant une entité propre, existant de son propre côté, indépendamment. On peut voir l'existence, la façon dont la conscience existe. Elle existe de façon conventionnelle comme une simple désignation sur l'ensemble de ses parties. Ultimement, elle est vide. Elle est vide d'existence intrinsèque. Donc, comme nous avons vu hier, il en est de même pour le corps, puisque nous avons vu hier que nous n'avons pas trouvé de corps, l'idée que l'on a d'un corps qui existe comme étant une chose, qui existe de sa propre, qui détient sa propre identité, existe de son propre côté. En fait, le corps est aussi simplement désigné sur un ensemble de parties dans lequel, en fait, on ne trouve pas de corps unique qui existerait indépendamment de son propre côté. Et donc, on peut se poser la question aussi, étant donné que le jeu, la personne, existe sur la base de ces agrégats, de ce corps et cet esprit, qui sont introuvables. On peut se demander quelle est cette personne qui existe sur la base de ces agrégats physiques et mentaux qui sont introuvables sur leur base de désignation. De la même manière que le corps est désigné sur l'ensemble de ses parties et l'esprit est désigné sur l'ensemble de ces exemples particuliers qui constituent ces parties, la base de désignation. Donc la personne existe également, comme tous les autres phénomènes,
comme étant une simple désignation, ce qui ne veut pas dire que la personne est juste un nom, mais elle existe par une désignation, en étant désignée. C'est ce qui est désigné sur l'ensemble de ces agrégats, donc par la pensée, sur cette base. Donc désigné ou imputé par un terme et par un concept de personne. Et donc elle est simplement désignée, ce qui veut dire qu'elle n'existe pas du tout de son propre côté, de façon indépendante, intrinsèque. Et donc, c'est parce que tout est vide d'existence intrinsèque, en fait, que tout fonctionne. Parce que si tout existait de façon intrinsèque, les choses ne pourraient pas changer. Ils seraient tels qu'ils sont une fois pour toutes. Donc, cela ne donnerait pas lieu au changement. Et donc, étant vides, ils sont produits de causes et de conditions. Ils sont interdépendants. Et donc ils fonctionnent. Donc c'est de cette façon que les choses fonctionnent. Et donc pour terminer, nous dédions l'énergie positive de cette méditation pour que nous et tous les êtres puissent développer la vue suprême de la vacuité dans leur esprit. Et que cette vue, là où elle a vu le jour, là où elle est déjà née, donc elle ne se dégénère jamais, mais qu'elle augmente de plus en plus. Également pour développer la bodhicitta. La bodhicitta, donc, qui est l'esprit altruiste, qui veut atteindre l'état d'éveil pour conduire tous les êtres à cet état. Donc cette bodhicitta voit le jour dans notre esprit, dans celui de tous les êtres. Et comme tout fonctionne, une bonne chose c'est qu'on peut terminer la méditation aussi, se lever, aller manger, et on peut même offrir la nourriture avant, créer les causes de l'éveil. 207, page 207.
Om Aho, Om Aho, Om Aho. Lama Sangye Lama Chöde Shin Lama Gendunde Kongije Polama Te Lama Namla Shebabu. Puissions-nous, ainsi que notre entourage, dans toutes les vies à venir, ne jamais être séparés des trois joyaux, faire continuellement des offrandes aux trois joyaux et recevoir l'inspiration des trois joyaux. Au Maître suprême, le Bouddha précieux, au refuge suprême, le Dharma précieux, au guide suprême, la Sangha précieuse, aux trois joyaux, objets de refuge, je fais offrande. Merci.